voudrais d'abord soulever un sujet par rapport à la matzah ashira. Les gâteaux qu'on retrouve dans le marché sont principalement élaborés à partir de fécule de pommes de terre ou de poudre d'amande et ainsi de suite. Et on utilise rarement de la vraie farine de céréales. Et c'est la raison pour laquelle tous ces gâteaux ont fait la bracha de chez Akol Nihya Bidvaro. Puisque ce n'est pas à base de céréales, on ne fait pas boré miné mezonot. Mais il se peut qu'on ait ce qu'on appelle matzah ashira. C'est quoi matzah ashira? C'est de la farine normale de céréales, farine de blé ou d'orge, et on a mis dedans du jus de fruits. Au lieu de pétrir avec de l'eau, on a pétri avec du jus de fruits ou avec du vin. Cette matzah s'appelle matzah ashira, de la matzah riche. Contrairement à la matzah pauvre, lehem oni, lahma anya, le pain de misère, le pain qui est pauvre, il n'y a que de l'eau et de la farine. Alors, pour l'eau et la farine, c'est de la matzah où on fait un motzi lehem minaretz, et quand c'est avec du jus de fruits, on fait boré miné mezonot. Pendant Pessah, est-ce qu'on a le droit de manger la matzah ashira? Oui. Pour quelle raison? Même si on a laissé longtemps la pâte avec le jus de fruits, il n'y a pas de problème. Même plus de 18 minutes. Même si c'est plus de 18 minutes, ça ne va pas devenir hametz. Parce que mes perot, en mahmitzin. Le jus de fruits, ça ne peut pas rendre la farine hametz. C'est que l'eau, pas le jus de fruits. Par contre, le jus de fruits, lorsqu'il est mélangé à l'eau, alors il est encore plus mahmitz que de l'eau toute seule. C'est-à-dire l'eau, ça met 18 minutes, mais le jus de fruits avec de l'eau, ça va accélérer le processus de fermentation. C'est la raison pour laquelle la matzah ashira, la matzah riche qui est pétrie avec du jus de fruits ou avec du vin, il faut être sûr et certain que dans l'usine, il n'y a pas eu aucune raison qu'il y ait de l'eau qui s'est mélangée, ni de la vapeur. Il faut que ce soit mamash, netto, uniquement, strictement, que du jus de fruits et de la farine. Dans des grandes usines, on a souvent peur qu'il y ait peut-être, pas forcément une négligence, mais une maladresse, quelque chose qui aurait pu faire que il y a eu peut-être de l'eau qui s'est mélangée. C'est la raison pour laquelle certains ne veulent pas prendre le risque. Bien que dans l'absolu, la matzah ashira c'est permis, quelqu'un m'a raconté que le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui avait donné son accord pour la matzah ashira de Papouchado, eh bien, paraît qu'il achetait Papouchado, il le mettait à la maison, mais il ne mangeait pas. Ça veut dire, pour dire que c'est cachère, pour le tzibour, on ne va pas interdire. Mais, à titre personnel, chaque personne peut se dire, moi j'ai peur. Je fais tellement d'efforts pour le hametz, des semaines et des semaines. On nettoie la maison et on fait très attention qu'il n'y ait pas une miette qui se promène, qui se balade à la maison. Et maintenant, je vais manger carrément la matzah ashira qui est permise dans l'absolu, mais peut-être qu'il aurait pu y avoir par erreur de l'eau qui se soit mélangée à ce jus de fruits et qui a peut-être fait fermenter. Donc, c'est pas assour, c'est moutar, c'est la halakha, mais celui qui a peur a une raison d'avoir peur. Celui qui veut être mahmir, je pense que là-dessus, on peut dire « a mahmir a rezé meshubah » « mahmir tavo alav beracha » parce que tout ce qui est manufacturé, tout ce qui est industriel, c'est des choses qui sont parfois difficiles à maîtriser, à contrôler à 100%. Quand c'est à la maison, tu sais ce que tu as mis dans ta marmite. Mais quand c'est à l'échelle industrielle, c'est plus difficile. Donc le mieux serait, pendant Pessah, de se suffire de gâteaux qui ne sont pas à base de céréales, que à base de fécule de pommes de terre ou farine de maïs pour ceux qui mangent les kitniot, ou
et la poudre d'amande, et ainsi de suite. Donc voilà, Moray Verabotai, ça c'était un point par rapport à Matzah Ashira. Et bien, Azrat Hashem, demain, on va développer le sujet de la Melacha Bechol HaMoed. Est-ce qu'on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed et comprendre le sujet de fond en comble par rapport à la Mahloket Rishonim qu'on retrouve à ce propos et le Psak Halacha. Bruchim Tihiu.